Très loin des beaux quartiers d'Atlanta, le cœur du Bronx. To continue to walk with her and pray for her, Lord God, so she knows that she never walks alone because she is a child of God, Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen. Constance Malcolm, elle, n'est ni riche ni célèbre. Son fils, Ramarley Graham, avait 18 ans quand il a été abattu par un officier blanc. 4 ans après, elle refuse de se laisser anéantir par le chagrin. Elle continue à se battre pour son fils, mais aussi pour toutes les autres victimes de violences policières. Ce jour-là, Constance avait organisé une marche du Bronx jusqu'aux quartiers généraux de la police en bas de Manhattan pour dénoncer une fois de plus l'impunité des officiers. Il faut un village pour élever un enfant. Et tous ces jeunes gens qui ont été tués, je me bats pour eux. Parce que nous, les parents d'enfants qui ont été tués, on n'a jamais obtenu justice. Ramarley Graham était mon fils. Il a été tué le 2 février 2012. Il était dehors avec des amis. Il rentrait à la maison quand 2 policiers en civil l'ont suivi jusqu'ici. Mon fils est rentré et on peut voir les 2 policiers qui essayent d'entrer par effraction. Et quand ils y parviennent, c'est à ce moment-là qu'a lieu la tragédie. Les officiers de la brigade des stupéfiants avaient repéré Ramarley à la sortie d'un bar connu pour le trafic de drogue. Comme ils pensaient qu'il était armé, ils l'ont suivi jusqu'à son domicile. Sans mandat, l'un des policiers s'introduit dans la maison. Il poursuit le jeune homme jusqu'au 2e étage, le retrouve dans la salle de bain et lui tire dessus. Les faits se sont déroulés sous les yeux de la grand-mère et du petit frère de Ramarley, Chinor, qui n'avait alors que 6 ans. Chinor était caché derrière le mur, mais il pouvait voir tout ce qui se passait. Il avait tellement peur. Il m'a dit qu'il avait peur qu'il lui tire dessus. Le policier Richard Haste, celui qui a tiré, il ne s'est pas annoncé. Il n'a pas dit police. Il a juste tiré dès qu'il a vu Ramarley. Ma mère a cru que c'était elle qui avait été touchée, parce qu'elle était tellement proche de l'impact. Mais quand elle a regardé ses habits, elle a vu qu'elle n'avait pas de sang. C'est à ce moment-là qu'elle a vu Ramarley au sol. Constance a choisi de rester dans la maison malgré le drame. Tous les matins, elle prend sa douche, la même où son fils s'est fait tuer. Je sens que mon fils est avec moi. Il sera toujours à mes côtés. Mais ici, je me sens comme connectée. L'énergie est paisible. Mais c'est pas trop dur? Oui, parfois. Parce que vous savez, quand vous entrez dans la salle de bain et que vous vous asseyez sur les toilettes, plein de choses vous viennent à l'esprit. Que s'est-il vraiment passé? Comment quelqu'un peut-il faire ça à votre enfant? J'ai passé ma vie à enseigner à mes enfants le respect et que s'ils avaient un problème, ils pouvaient s'adresser à la police pour être protégés. Mais en fait, c'est eux qui lui ont ôté la vie. Un premier procès en pénal est annulé pour vice de procédure et un second se conclut par l'acquittement du policier, le jury considérant comme souvent qu'il n'y avait pas de faits suffisants pour le condamner. Lors du procès, il a expliqué qu'il croyait que Ramarley allait lui tirer dessus et que c'est pour ça qu'il a ouvert le feu. Mais Ramarley n'avait pas de revolver sur lui. Il n'a rien tiré de sa poche. Jusqu'à présent, la police n'a pas trouvé d'arme parce qu'il n'y avait pas d'arme à trouver. Si Constance n'a pas obtenu gain de cause au pénal, elle a en revanche gagné au civil. Comme dans le cas d'Eric Garner et d'autres bavures policières, la ville de New York a versé près de 4 millions de dollars à la famille. C'est juste de l'argent. La vie de mon fils valait plus que de l'argent. Et cette somme n'enlèvera jamais la douleur que je vais ressentir pour le restant de mes jours. That's not what we're saying either. For the Almighty has dealt very bitterly
Richard Hayes Richard Hayes a tué un jeune homme qui ne représentait aucune menace pour lui, un jeune homme qui n'avait pas commis de crime, qui n'avait rien fait de mal. Il rentrait simplement chez lui. C'est pas de la justice, ça. Le policier peut rentrer chez lui et voir sa famille. Moi, je dois aller au cimetière pour voir mon fils.